Êtes-vous en train de traverser une situation terrible et ne voyez-vous aucune solution? Vous avez prié plusieurs fois, mais Dieu semble ignorer votre appel. Vous avez essayé tout ce que vous pouvez pour obtenir ce que votre cœur désire, mais vous avez échoué. Cela peut être Dieu qui vous met à l'épreuve. Il n'a pas ignoré votre appel ni délibérément caché vos désirs, il ne fait que façonner votre caractère. Comment pouvez-vous en être sûr et être certain que ce n'est pas l'ennemi à l'œuvre? Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître les signes que Dieu vous teste. Par conséquent, regardez cette vidéo jusqu'à la fin alors que je dévoile 6 signes majeurs que Dieu vous teste. Cela vous aidera à identifier votre saison de test. Vous saurez également que Dieu ne vous punit pas, mais vous construit. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Les tests sont une partie intégrante de notre parcours en tant que croyants. Dieu veut nous bénir, il veut que nous accomplissions son dessein pour nos vies. Cependant, pour profiter de ces avantages en Dieu, nous devons passer par certains tests. Il n'ouvrira pas simplement ses bénédictions ou ne réalisera pas sa promesse dans votre vie, il vous testera pour savoir si vous êtes qualifié pour ces bénédictions. En tant que chrétiens, nous sommes comme de l'or brut entre les mains de Dieu. En effet, l'or a le potentiel d'être transformé en une magnifique pièce de bijouterie digne d'orner les riches. Cependant, à l'état brut, l'or ne peut pas remplir cette fonction. C'est le rôle de l'orfèvre de le purifier, ce qui nécessite de soumettre l'or à la chaleur intense du feu. Ce processus est indubitablement inconfortable pour l'or, mais il est crucial. De la même manière, Dieu vous teste avec l'intention de vous façonner en le croyant fidèle qu'il désire que vous deveniez. Ces épreuves servent à vous équiper pour accomplir sa volonté pour votre vie. Avant d'étudier les signes, il y a encore une croyance que vous devez démystifier dans votre cœur. Beaucoup de gens croient que les tests de Dieu conduisent au péché. Non, Dieu ne vous teste pas pour vous faire pécher, c'est la tentation. Il y a une ligne claire entre tester et tenter. Les tentations exploitent un désir en vous pour vous conduire contre Dieu. Les tests ne vous attirent pas par un désir, ils travaillent sur vous. Ils essaient de révéler votre confiance en Dieu, ils vous montrent qui vous êtes. Maintenant, comment identifier les tests de Dieu? Numéro 1, les tests de Dieu vous amènent à obéir à sa parole. La parole de Dieu doit être une lampe à vos pieds et une lumière sur votre chemin. Cependant, il arrive un moment où vous ressentez l'envie de faire le contraire de ce que Dieu a dit. Il pourrait avoir donné une simple instruction et tout ce que vous avez à faire est d'obéir. Vous aimerez obéir, mais une autre force essaiera de vous faire désobéir. Quand vous vivez cela, Dieu vous teste. Il veut voir qui vous finirez par suivre. Il veut savoir si vous céderez à votre chair ou si vous ferez ce qu'il vous dit de faire. C'est le test de l'obéissance, c'est l'un des tests que tous les croyants doivent passer. Vous pouvez prétendre suivre Dieu, mais Dieu veut être sûr de votre niveau d'obéissance. Il ne veut pas que des gens le suivent à cause des avantages qui y sont attachés, il veut ceux qui le suivront peu importe la situation. C'est ce qui s'est passé dans le livre de l'Exode. Exode 16 verset 4 dit alors le Seigneur dit à Moïse, « Je ferai pleuvoir du pain du ciel pour vous. Le peuple devra sortir chaque jour et ramasser ce qui est nécessaire pour la journée. De cette manière, je les mettrai à l'épreuve et verrai s'ils suivront mes instructions. » C'était Dieu testant les enfants d'Israël. Il leur a dit de ne prendre que la manne qu'ils pouvaient consommer en une journée, rien de plus. Tant qu'ils obéissaient à cette instruction, de la manne fraîche venait chaque matin, mais les Israélites ont échoué à ce test. Ils n'ont pas obéi à Dieu, ils étaient gourmands, ils ont pris plus que la provision d'une journée et elle est devenue périmée. Tout le camp sentait mauvais, Moïse était très en colère contre eux. Avant de juger les Israélites, vous êtes dans leurs chaussures aujourd'hui. Quelle instruction le Seigneur vous a-t-il donnée? Vous devez vous assurer que vous cédez sans compromettre votre position. Dieu teste qui vous êtes, obéirez-vous à ses instructions apparemment basiques ou préférerez-vous suivre vos propres stratégies innovantes et applaudies? Numéro 2, Dieu vous place dans une situation difficile où lui faire confiance est la seule option. En tant que chrétien, il est facile de dire que vous faites confiance à Dieu quand tout va bien pour vous. Vous pouvez lui sourire à l'église et crier Alléluia parce que vous avez rempli votre réserve de provisions. Mais alors, ferez-vous toujours confiance à Dieu quand il n'y a pas de provision? Ferez-vous toujours confiance à Dieu lorsque vous faites face à une opposition sévère au travail? Resterez-vous fidèle à Dieu quand vous faites face à cette maladie menaçant votre vie? C'est là que le véritable test intervient. Lorsque vous faites face à l'une de ces situations mais que vous restez fidèle à Dieu, vous avez passé le test. Lorsque vous vous tenez devant votre problème et déclarez le nom du Seigneur que vous servez, vous affichez votre loyauté envers lui. Il sourit au ciel et vous envoie de l'aide d'en haut.
Il s'assurera que la situation terrible ne vous surmontera pas. Quand David a affronté Goliath, vous pourriez dire que c'est son côté enfantin qui lui a donné l'audace d'affronter le géant, mais approcher Goliath nécessitait plus que d'être enfantin, cela révélait une profonde confiance en Dieu. Il aurait pu fuir comme les autres soldats israélites. Saul avait observé le géant pendant 40 jours sans rien pouvoir faire. David aurait pu observer comme leur roi, il aurait pu sucer son pouce et retourner doucement à ses moutons dans le désert, il aurait pu accepter le contrôle des Philistins comme les autres l'ont fait, mais David avait plus, il avait une foi tenace en Dieu. Dieu l'a placé dans une situation de fuite ou de combat, et David a choisi de combattre. C'était tout ce que Dieu avait besoin de voir, il a fourni à David l'armée du ciel et une seule pierre a fait tomber le champion des Philistins. Dieu veut voir votre audace, il veut voir si vous pouvez lui faire confiance dans les situations les plus difficiles et les plus folles. Dès que vous faites cela, il vous fournit ce dont vous avez besoin pour soutenir votre foi. Alors ne fuyez pas l'adversité, s'il vous plaît, ne décevez pas Dieu. Numéro 3, Dieu vous pousse à sacrifier quelque chose. Réfléchissez de quoi Dieu a-t-il besoin? Il a créé toutes choses et a le pouvoir de les prendre quand il le veut. S'il veut manger une grosse vache, cela ne lui coûte rien, il en prendra une et satisfera son appétit. Il a dit dans sa parole que les 1000 béliers sur 1000 collines lui appartiennent, il a également dit que s'il a faim, il ne le dira à aucun homme. Mais alors, nous avons vu des scénarios où Dieu a demandé un sacrifice, pourquoi a-t-il demandé cela? Cela signifie-t-il qu'il n'a pas ce qu'il a demandé? Non, il l'a, mais il veut tester l'amour de l'individu pour lui. Vous comprendrez mieux l'image quand vous comprendrez ce que signifient les sacrifices. Un sacrifice implique d'offrir quelque chose de précieux à quelqu'un ou à une divinité. Marquez le mot précieux. Dieu ne veut rien de plus précieux que lui dans votre vie, d'où la nécessité de sacrifier cette chose qui ressemble à un demi-dieu. Donc, quand Dieu vous demande de sacrifier quelque chose, il veut seulement voir l'ampleur de votre amour pour lui, il veut savoir si cette chose a pris sa place dans votre vie. C'était la réalité d'Abraham dans Genèse 22. Genèse 22 versets 1 à 2 dit, « Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Quand Dieu a fait cette demande, il voulait savoir si l'enfant était devenu une petite idole dans le cœur d'Abraham. N'oubliez pas qu'il avait attendu 25 ans avant que Dieu ne lui donne l'enfant. Maintenant, Dieu dit qu'il doit sacrifier cet enfant pour lui. Si vous étiez à la place d'Abraham, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous relâché l'enfant ou auriez-vous probablement refusé? Abraham avait tellement d'amour pour Dieu qu'il obéit à l'instruction, même si cela signifiait perdre ce précieux enfant. En retour, Dieu lui a fait une promesse de bénédiction plus grande que ce qu'il aurait eu avec Isaac seul. Dieu l'a fait pour tester sa loyauté, il a passé le test. Que vous demande Dieu de sacrifier aujourd'hui? Cela peut être votre argent, votre travail, vos relations ou toute autre chose. Sa demande peut sembler déraisonnable, mais il veut seulement voir votre réaction. Passerez-vous ce test ou refuserez-vous sa demande? Dieu vous teste avec les choses que vous possédez pour vous rendre meilleur. 4. Dieu vous soumet à des périodes de silence. Vous pouvez en avoir fait l'expérience ou être en train de l'expérimenter maintenant. Vous priez jour et nuit, mais Dieu ne répond pas. Vous jeûnez, mais il semble que Dieu se soit éloigné de vous. Vous vous assurez de faire tout ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas de réponse de Dieu. Au contraire, vous vous sentez seul et abandonné, vous commencez à remettre en question l'existence de Dieu, vous avez même peur qu'il ne soit pas là. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne vous a pas abandonné, il ne vous a pas laissé. Il est toujours avec vous, mais il vous observe. Il veut voir comment vous réagissez à son silence, il veut savoir si vous vous rapprochez encore plus de lui, il veut savoir si vous l'abandonnerez et courez vers l'ennemi. Dieu permet ces périodes de silence pour tester votre cœur. Ce n'est pas le moment de penser qu'il vous a laissé, c'est le moment de l'approcher davantage. Dieu veut voir si vous pouvez lui faire confiance même quand il semble silencieux, il veut voir si vous pouvez vous accrocher à lui. Vous devez être comme Job. Dieu était silencieux envers lui, mais il n'a jamais cessé de lui faire confiance. Job 13 verset 15 dit, « Quand bien même il me tuerait, je continuerai d'espérer en lui. Pourtant, je défendrai ma conduite devant lui. » Voilà un homme de foi, il n'a pas laissé les périodes de silence briser sa foi en Dieu. En conséquence, Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Jésus a également passé par une période de silence quand il était sur la croix, Dieu n'a pas parlé.
Jésus a ressenti la douleur de la crucifixion, mais Dieu était silencieux. Jésus a passé le test et il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Dieu veut vous donner la meilleure version de vous-même, mais vous devez d'abord passer par le silence. Cela vous fera croître dans votre foi, vous apprendrez à lui faire confiance sans savoir. Numéro 5, Dieu vous enseigne la patience par l'attente. Dieu vous teste en vous faisant attendre. Oui, l'attente est l'un des tests de Dieu, c'est un test majeur. Nous vivons dans une génération de micro-ondes, tout le monde veut les choses rapidement. Personne ne veut faire la queue dans le bus, tout le monde veut contourner le processus. C'est la même chose avec notre marche avec Dieu. Nous voulons une réponse immédiate à nos prières, nous voulons qu'il fasse toutes choses rapidement. Dieu ne fonctionne pas de cette façon, il prend son temps. Il vous enseigne la patience. Ésaïe 40 verset 31 dit, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Dieu veut renouveler votre force, il veut que vous soyez comme l'aigle, il veut vous rendre assez fort pour affronter les tempêtes de la vie, donc il vous fait attendre. Les miracles instantanés sont bons, mais les bénédictions à long terme sont meilleures. Dieu vous fait attendre pour qu'il puisse vous donner quelque chose de durable. Voyez ce que Dieu a fait à Joseph. Dieu lui a montré des visions de grandeur quand il était jeune. Joseph croyait que cela arriverait immédiatement, mais Dieu avait d'autres plans. Joseph devait attendre des années avant de voir cette prophétie se réaliser. Pendant ce temps d'attente, Dieu lui enseignait la patience, Dieu préparait Joseph pour la grande bénédiction qui viendrait. Finalement, Joseph est devenu le premier ministre d'Égypte, il a pu nourrir toute sa famille pendant la famine. Ce résultat n'est pas arrivé en un jour, c'est arrivé par le processus de l'attente. Vous devez être comme Joseph, vous devez apprendre à attendre le Seigneur, vous devez être patient. Enfin, numéro 6, Dieu vous teste en vous permettant de passer par des épreuves et des tribulations. Dieu ne promet pas une vie sans problème, mais il promet d'être avec nous dans nos épreuves. Jésus a dit dans Jean 16 verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu vous teste à travers les épreuves pour voir si vous vous accrocherez à lui ou si vous vous éloignerez. Vous pouvez rencontrer des difficultés financières, des problèmes de santé, des défis relationnels, ou toute autre épreuve, mais ces épreuves ne sont pas pour vous détruire. Elles sont là pour vous tester et vous rendre plus fort. Voyez comment Daniel a fait face à ces épreuves, il a été jeté dans la fosse aux lions, mais il a continué à faire confiance à Dieu. Dieu l'a sauvé et il est devenu une personne encore plus respectée dans le royaume. Dieu fait la même chose avec vous. Peu importe l'épreuve que vous traversez, sachez que Dieu vous teste pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Restez fidèles, continuez à lui faire confiance, et vous verrez ses bénédictions dans votre vie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, notre Créateur et Guide. Nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants, sachant que chaque épreuve et chaque test que tu nous envoies sont pour notre bien. Merci pour ton amour infini et ta sagesse infaillible qui nous guide à travers les moments difficiles. Nous te demandons la force et le courage de rester fidèles à ta parole, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort. Aide-nous à reconnaître les moments où tu nous testes et donne-nous la patience et la persévérance pour passer ces épreuves avec foi et confiance en toi. Seigneur, nous te demandons de nous donner un cœur obéissant, prêt à sacrifier ce qui est précieux pour nous afin de te montrer notre amour et notre loyauté. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, même lorsque nous ne comprenons pas tes plans ou que nous ne pouvons pas entendre ta voix. Père Céleste, nous te prions de renouveler notre force et de nous enseigner la patience. Aide-nous à attendre ton timing parfait, sachant que tes bénédictions viennent au bon moment. Que chaque épreuve que nous traversons nous rapproche de toi et nous transforme en de meilleurs serviteurs pour ton royaume. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, même dans les moments de silence et de difficulté. Nous savons que tu es toujours avec nous, travaillant pour notre bien et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.